Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Pour de nombreux élèves et surtout les futurs candidats aux examens, les cours de vacances sont déterminants pour acquérir des notions de base et être mieux aguerris pour une rentrée sûre. Cette année, pas d'affluence, mais les mesures sanitaires sont de mise. 16 ans déjà que le maestro béninois de renommée internationale Yonas Pedro nous a quittés, on s'en souvient. Pour marquer cette célébration, une conférence de presse a été organisée. On en parle dans un instant. La cécité, autrefois vue comme la maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même les nouveau-nés. Quelles en sont les causes et comment l'éviter, c'est à suivre. Organisés chaque année au mois d'août, les cours de vacances sont généralement une occasion pour acquérir certaines notions avant la reprise des activités académiques. Cette année, elles se déroulent dans un contexte particulier. Les mesures barrières pour limiter la pandémie du coronavirus sont à observer. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat dans quelques écoles de Cotonou. Rodrigue Blondoumé et Daniel Sosa pour le point. Pour pouvoir bien réussir à son bac, il faut avoir une bonne base. C'est mieux de venir à l'école et savoir ce qui va m'attendre l'année prochaine. Christiane, élève en classe de terminale, appréhende déjà sa prochaine année scolaire. Comme elle, ils sont tous conscients ici que le baccalauréat est un défi à relever. Ces cours de vacances sont donc l'occasion pour acquérir les notions de base. Je suis venu faire les cours de vacances spécialement pour un peu voir le contenu des programmes, ce que j'ai à découvrir et tout au long de l'année académique et aussi préparer mon bac. Les cours de vacances, surtout, ça enseigne beaucoup. Comme ça, quand on reprend l'année scolaire, on arrive à mieux travailler parce que c'est ce qu'on a vu en cours de vacances qui ressort l'année scolaire. On est plus performant, on arrive à mieux répondre plus que ceux qui ne sont pas venus. Ici, au CEG Ouiho, l'on n'est pas à la distraction, mais aux exercices d'application. X égale à 8. Est-ce que tu peux dire que X appartient à DDH? Malgré cette volonté d'apprendre, aucun risque n'est pris en ces temps de Covid-19. Des mesures ont été édictées tant sur le plan académique que sanitaire. Les enseignants ont été sélectionnés parce que lorsque nous envoyons nos enfants pour les cours de vacances, c'est pour que ces enfants soient aguerris. La crise sanitaire en cours nous a obligés à prendre toutes les mesures prescrites par le gouvernement. À l'entrée déjà et devant chaque bâtiment, vous avez vu qu'il y a le dispositif de lavage de mains. En dehors de ça, vous avez constaté que tous les enfants ont porté leur masque. Et nous nous efforçons de respecter la distanciation physique. Du CEG Ouiho au CEG Les Pylônes, en passant par ce collège privé, le constat est le même. Le respect des mesures barrières devient presque un réflexe. C'est le sérieux qui caractérise les cours ordinaires, c'est le même sérieux qui nous amène à organiser les cours de vacances. Et dans les classes, la distanciation, elle est respectée. Les mesures liées au lavage systématique des mains, il y a des points d'eau où les élèves peuvent, sans toucher le savon et sans toucher le robinet, se laver correctement et aller en salle. Si les cours de renforcement ont connu cette année peu d'affluence, le respect des consignes sanitaires est de mise partout. Cela afin d'assurer une reprise des classes sans anicroche en septembre prochain. Merci à vous, Daniel Sosa. Depuis 2004, le 12 août est marqué de façon particulière par ses proches et fans. Le maestro béninois de renommée internationale, Yonas Pedro, est toujours présent dans le cœur des Béninois. Ce 16e anniversaire de son décès est marqué de façon particulière. Un espace culturel dénommé Musique Clinique Maestro Yonas Pedro sera bientôt inauguré en son honneur dans les jours à venir. Émile Azokbota pour plus de précisions. Yonas Pedro, l'emblématique maestro, vit encore dans nos cœurs à travers ses œuvres artistiques devenues des tubes immortels, même 16 ans après son décès. 2020,
son fils Kwame Vincent Jonas lui rend ici un vibrant hommage à travers la création de cet espace socio-culturel qui porte le nom musique clinique Maestro Jonas Pedro. Cet espace porte le nom de musique clinique Maestro Jonas Pedro à la base. Parce que musique clinique était déjà un rêve de l'illustre Maestro Jonas Pedro, un rêve qui n'a pas pu mener à réalisation parce que la vie en a décidé autrement. Pour lui, musique clinique aussi était un concept, c'était un peu savoir croire à la musique et considérer la musique comme une thérapie. On manque d'espace d'expression de l'art pluriel dans ce pays. Je crois que les initiatives privées comme ça qui sont en train de naître sont à soutenir, à valoriser. La naissance de cet espace vise deux objectifs. Immortaliser le parcours artistique exceptionnel de celui qui a fait danser des générations de mélomanes sur le agbaja teinté aux couleurs de la salsa et former les fans sur cette musique afro-cubaine. Ce projet, oui, existe pour digitaliser le répertoire du maestro pour que la jeunesse aille à ce qu'on appellerait une discothèque pour se cultiver musicalement, non seulement du répertoire du maestro, sinon de la chose culturelle béninoise. Ici, le fils héritier des cordons musicaux de son feu père offre non seulement aux futurs adhérents de cet espace des classes de musique, des danses contemporaines, mais aussi une scène artistique et une salle de discothèque qui immortalise tout le répertoire musical de l'ancien ambassadeur de la culture béninoise au sein du groupe panafricain Africando. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Quelle pourrait en être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que les femmes enceintes devraient adopter afin d'épargner le nouveau-né? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne quelques éléments de réponse sur des propos recueillis par François Dassi à Mansion. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale. La nation en bref, c'est avec Rodrigue Babagbeto.
Après les résultats de la phase écrite du baccalauréat 2020, les candidats déclarés admissibles doivent désormais affronter les épreuves orales et sportives. Les épreuves orales se déroulent du vendredi 14 août 2020 au lundi 17 août et prennent en compte les épreuves de langue nationale, d'économie familiale et sociale, de musique et de dessin. Le mardi 18 août, c'est la phase des épreuves d'éducation physique et sportive. Les dernières délibérations sont prévues pour le samedi 22 août. Descente du directeur général des infrastructures sur l'échangeur de Godomain, Jacques Ayadji est allé constater les actes d'incivisme à l'origine des accidents. Au cœur des échanges, la destruction de ce terre-plein central, l'acte volontaire de dégradation de l'infrastructure publique et la destruction de la glissière de sécurité fera un chemin donnant accès à ce complexe immobilier jouxtant l'échangeur. Pour le directeur des infrastructures, il n'est pas admis de toucher aux édifices publics pour des besoins de raccordement privé. Les auteurs de ces actes doivent donc s'attendre à des sanctions. La réouverture des écoles dans certains pays pourrait provoquer une augmentation de la contamination au coronavirus. C'est ce que mentionne le rapport conjoint publié par l'UNICEF et l'OMS le jeudi 13 août. D'après ce rapport, environ 818 millions d'enfants ne disposent pas d'installation de base pour le lavage des mains dans leur école, ce qui les expose à un risque supérieur de contracter la COVID-19 et d'autres maladies contagieuses. Le diagnostic que présente le rapport sur l'Afrique interpelle. Le document mentionne que dans les pays les moins avancés, 7 écoles sur 10 ne disposent pas d'installation de base pour le lavage des mains et la moitié des écoles n'ont pas de service d'assainissement et d'approvisionnement en eau de base. L'étude identifie 10 orientations urgentes concernant la réouverture des établissements scolaires en matière de sécurité dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ces orientations comprennent plusieurs protocoles liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'utilisation d'équipements de protection, le nettoyage et la désinfection, ainsi que l'accès à une eau propre, à des postes de lavage des mains dotés d'eau et de savon et à des toilettes sûres. En Égypte, les stations-service qui distribuent du gaz naturel vont passer de 190 à 556 sur les 5 prochaines années pour satisfaire la demande des 1,8 million de voitures dans le pays. L'Égypte veut ainsi capitaliser sur ses immenses réserves de gaz naturel et réduire les importations de carburant. Selon le même programme, les propriétaires de véhicules de plus de 20 ans recevront des prêts à faible taux d'intérêt pour l'achat de nouveaux véhicules à double consommation. Les propriétaires de véhicules plus récents pourront bénéficier d'un financement à taux zéro pour s'équiper de nouveaux moteurs. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.